Shalom, bien-aimé, shalom. Comme je vous avais dit dans la première partie, nous avons parlé sur les plans de l'ennemi, sur ta vie et comment les déjouer. Et maintenant, nous voici à la deuxième partie où nous allons continuer sur ce que nous avons commencé. À la première partie, nous avons parlé sur la stratégie ou soit les stratégies du diable pour t'avoir. Quelles sont les stratégies que l'ennemi met en place pour t'avoir? Et notre verset clé, notre verset de base, c'est Jean 10, 10, là où nous avons lu et nous avons démontré que l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. C'est ça l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Il vient pour voler ta joie, voler la paix, voler ta prospérité. Et il vient aussi détruire ta joie, détruire ta prospérité, détruire la paix, détruire l'harmonie dans la maison, détruire ta santé. Et aussi, Satan vient pour te tuer. Je vous avais parlé dans la première partie, je dis que c'est comme nous élevons des vaches ou bien des chèvres chez nous. C'est pas parce que nous les aimons, mais c'est parce que nous voulons qu'ils puissent avoir un peu de la chair pour les tuer les jours à venir. C'est la même chose, exactement ce que l'ennemi fait, ce que l'ennemi veut de nous, les plans du diable. C'est pour un peu nous entretenir, que nous puissions, le péché que tu fais là, tu vois que ça va bien, l'impudicité, le vol, le mal que tu es en train de faire là, et tu vois que tu prospères, tu es à l'aise en ça. Ça, c'est pas que l'ennemi ne te voit pas. Il te voit, tu es entre ses mains. Sa stratégie est de te laisser là, et au moment où il voudra te tuer, il sera facile, il n'y aura pas de résistance parce que tu es déjà entre ses mains. Mais pour ne pas être entre ses mains, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et rester sur la voie de Dieu. Et nous avons vu, il faut comprendre déjà que s'il y a une stratégie que nous avons citée ici parmi les 10 stratégies, si tu vois une des stratégies qui commence à prendre corps, à prendre place, directement lève-toi et prie. Sache que c'est l'ennemi qui veut te posséder, qui veut t'avoir et pour que tu puisses être son sujet. Et on a parlé dans la stratégie le désir de rester solitaire, seul, de t'isoler. Nous avons parlé de baisse ou bien manque de vie de prière, baisse ou manque de la méditation de la parole de Dieu. Nous avons parlé de la distraction, rester dans les réseaux sociaux, télévision, YouTube et consorts. Ce n'est pas mauvais du tout, mais que tu puisses être ancré, rester, être scotché en ça, passer plus de temps en ça. Et cette distraction-là, ça permet que l'ennemi puisse t'avoir. Tu n'as pas plus de temps de méditer, d'évangéliser, de prier. Et à cause de ces distractions que nous voyons maintenant, à cause du développement et l'avancement de l'Internet, de la technologie. Et Satan, parmi ses stratégies, cinquième, elle enlève la confiance en Dieu. Tu n'auras plus confiance en Dieu. Si tu commences à sentir comme si tu n'as plus confiance en Dieu, sache que c'est l'une des stratégies que l'ennemi met en place pour t'avoir. Et c'est 2 Chroniques 20, 20 nous dit que nous devons nous confier en Dieu pour que nous soyons affermis. Mais aussi, Satan enlève, parmi ses stratégies, enlève la confiance aux hommes de Dieu. Que tu n'auras plus confiance aux pasteurs, plus confiance aux serviteurs de Dieu, et parce que toi, tu les considérais comme ils étaient des dieux, de véritables dieux qui ne pêchent pas, qui ne trébuchent pas, qui ne faillissent pas. Et lorsque tu les vois faillir, et ça te pousse à ne plus reconnaître, à te méfier des serviteurs de Dieu, à voir des serviteurs de Dieu comme des amis, comme des collègues. Et aussi, ce que j'avais omis, il faut faire attention. Il ne faut jamais faire d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, le faire ton ami. Ne t'habitue pas avec lui. Si tu commences à t'habituer avec un pasteur, avec un serviteur de Dieu, commence à t'habituer, tu commences à être collé avec lui dans la vie courante comme ça, sache que tu es en train de chercher aussi la stratégie de l'ennemi sur la méfiance sur l'homme de Dieu va être là, va t'attraper. Parce que tu vas constater la faiblesse des serviteurs de Dieu. Peut-être lorsque tu es dans sa maison, lorsqu'il regarde le football,
lorsqu'il il est dans la maison, il est dans la société, étant qu'un père, étant qu'une mère, et tu vois comment est-ce qu'il se fâche. Oh, toi, tu seras surpris de voir que non, oh, le pasteur aussi se fâche. Oh, le pasteur aussi tape aussi son enfant, parce que toi, tu le voyais seulement dans cet angle-là de prêcher la parole de Dieu. C'est pour cela, il ne faut pas t'habituer avec les hommes de Dieu. Il ne faut pas t'habituer avec les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas leur faire tes amis, rester chez eux. Non, c'est très risquant. C'est trop risquant. Ce n'est pas du tout mauvais, mais c'est parmi des stratégies pour éviter de tomber dans la stratégie de l'ennemi, de te faire redouter les serviteurs de Dieu, de ne pas te confier aux serviteurs de Dieu. Et l'autre, septième stratégie de l'ennemi, c'est de désolidariser de l'Église. Et tu n'as plus envie d'aller à l'Église. Tu vois, c'est mieux que je puisse rester à la maison, je puisse suivre ceci ou cela, ou bien que je puisse aller seulement à l'Église dès que la prière termine. Non, je prends mes histoires, je pars. Non, non. Pourquoi tu évites les gens qui puissent parler mal sur toi, pour que les gens puissent t'engailloter, pour que les gens puissent regarder pas comme tu t'es vêtu? Non, non, bien-aimé le Seigneur, on va toujours parler mal sur toi. Ce qui m'étonne un peu, ce que je trouve un peu bizarre, hein, je serai d'accord avec moi, si tu es ici aux États-Unis d'Amérique, vous verrez les gens qui fuient l'Église parce qu'on a parlé mal sur lui. C'est parce qu'on était en train de faire quelque chose de mal. Mais lorsque quelque chose se passe, je voulais dire, au travail, il part, il se retrouve avec ces gens-là. Il ne fuit pas le travail. Parce que les gens-là parlent mal. Parce que ces gens-là se comportent contre lui. Il ne fuit pas le travail. Il vient toujours au travail. Mais s'il s'agit de l'Église, il ne vient plus à l'Église. Il ne vient plus, il ne se fait plus voir parce qu'on a parlé mal sur lui. Bien aimé, tu es bébé spirituel. Tu es entre le plan, entre la stratégie et le diable. Je sais que tu me suis maintenant. Tu es en train de me suivre. Toi, qu'on a... tu as ces sentiments-là que les gens parlent sur toi, parlent sur ton dos. L'église là, on fait cela. Bien aimé, toi, tu ne parles pas à l'église à cause de cet homme-là, c'est comme de cette femme-là, à cause de ces groupes-là, à cause de ces pasteurs-là. Là où tu es parti, Dieu a voulu que tu puisses partir dans cette église. Laissez le pourquoi. Allez-y. Continuez à partir. Malgré tout ce qu'on fait là, malgré le comportement des sœurs ou frères, malgré que tu vois ces Mokambila ou bien ces frères ou bien cette sœur-là, choriste, dirigeant, et dans la vie sale, et dans la vie, cela ne veut pas dire que non, parce que lui fait ça, et toi tu dois fuir l'église. Non, ça c'est être trop bas, être bébé spirituel. Hein, c'est même pas un bébé. Comment est-ce que toi tu peux fuir l'église parce que Mokambila, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux? Comment est-ce que tu peux fuir l'église parce que tu vois cette sœur-là qui chante au choral, cette sœur-là n'est pas sérieuse? Comment? Comment ça? Comment? Toi, tu ne parles pas à l'église à cause de ces gens-là. Tu ne pries pas à cause d'eux. Tu pries pour ton salut. Tu pries pour ta vie. Tu pries pour ta vie. Donc, Satan, l'une de ses stratégies pour t'avoir, il va te désolidariser avec l'église. L'église sur la terre n'est pas sainte. L'église aura toujours des tâches. C'est comme lorsqu'on jette le filet dans l'eau et on ne prend pas seulement les poissons. Il y a aussi les herbes, il y a aussi les crapauds, il y a aussi les vers de terre, il y a même des saletés que tu vas prendre dans le filet. C'est la même chose avec l'église. Lorsqu'on pêche les gens pour venir à l'église, on prend toutes sortes de gens. D'ailleurs, c'est la raison même de l'église. L'église est là pour aider ces gens-là à changer, à venir, à changer leur vie. L'église est complète, c'est un tout. Tu ne peux pas fuir l'église parce que tu as vu les gens faire le mal. Non, bien-aimé. L'église a besoin de ces gens-là pour les changer. Sinon, ça ne sera plus l'église. L'église corps du Christ, l'église invisible, l'épouse de Jésus, c'est cette église-là qui n'a pas de tâches. Cette église-là où il n'y a pas de gens qui parlent au dos des gens. Dans cette église-là qui est invisible, c'est où il n'y a pas des gens de songi-songi, il n'y a pas des gens qui insultent, il n'y a pas des gens qui sont des impudiques. C'est dans cette église universelle, dans cette église corps de Christ, l'église invisible. Mais l'église locale doit avoir ces gens-là, parce que ces gens-là ont besoin de salut.
Jésus-Christ lui-même a dit, ou bien tu contredis Jésus. Jésus a dit clairement que s'il n'y avait pas de malades, les docteurs n'allaient pas exister. Cela veut dire quoi? S'il n'y avait pas de pécheurs, lui ne devait pas venir. Il est venu parce qu'il y a des pécheurs. Parce que nous sommes des pécheurs, parce que les autres ont péché, parce qu'il y a les pécheurs sur cette terre ici. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous donner le salut. Je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce que Jésus est venu. Moi qui étais pécheur, il m'a donné le salut. Il m'a donné la vie. Et toi, tu ne peux pas me juger à cause de ça. Tu ne peux pas juger ton frère à cause de ça. C'est la raison pour laquelle Jésus a versé son sang sur la croix pour que cette personne-là soit sauvée. Donne-lui le temps. Même si ça prendra beaucoup de temps, c'est lui avec Dieu. Toi, continue à venir t'édifier avec Dieu. Prends ce qui est essentiel. Regarde même ce que Dieu dit à propos de la prophétie. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit, on va voir ça, 1 Thessaloniciens 5, parce que ça me fouille un peu sur la prophétie. On regarde ça vite. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je suis là. Un Thessaloniciens chapitre 5. Verset 19, je descends. Ne teniez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà ce que la Bible dit. C'est-à-dire, même dans la prophétie, nous devons choisir pour retenir ce qui est bon. Ce qui est bon veut dire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Si même dans la prophétie, on doit choisir, mais à combien plus forte raison dans la société, dans la communauté. Donc, on sous-entend que dans l'Église, on sous-entend que c'est dans l'humain, dans le corps humain, il y a des imperfections. Ne te fatigue pas d'aller à l'Église. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté sur ce point, mais c'est parce que je suis sûr, le Saint-Esprit est en train de te parler, toi qui me suis. Ne te fatigue pas. Ne fuis pas ton Église à cause d'un comportement que tu as remarqué au sein de ton église, dans la vie de ton pasteur, des mamans pasteurs, des Mukambi Songolo, des diacres, des évangélistes, des anciens, des choristes, des intercesseurs, des membres de l'église, des familles telles qui prient ensemble. Il y en a d'autres même qui ont séché, qui ont déserté l'église, c'est parce qu'ils se sont chamaillés avec son voisin, avec qui il prie la même église. C'est pour ça que lui, je ne vais plus partir à l'église parce que je vais voir la personne. Mais regardez-moi ce que Satan fait. Ça, c'est la stratégie de Satan. C'est bien Satan. Et maintenant, regardez. Lorsque tu pars maintenant, le même voisin là avec qui vous êtes chamaillé, vous travaillez à la même compagnie, même société, mais tu pars, tu continues à partir dans cette société-là. Vous travaillez toujours avec lui ensemble. Tu ne fuis pas la société, tu ne changes pas le travail. Regarde comment est-ce que Satan nous rend rend les gens un peu des obas. Un peu les gens qui ne veulent pas réfléchir, fuir l'église parce qu'ils se sont chamaillés avec les voisins avec qui ils prient la même église. Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'ils avaient fait un peu d'échange de paroles avec l'enfant du pasteur, avec les pasteurs, avec la femme du pasteur. Dans leur business qu'ils faisaient avec un pasteur ou un serviteur ou bien avec un frère, et dans ces business-là, ça n'a pas bien tourné. D'autres même, c'est parce qu'il était il avait les deuils, il était éprouvé, on n'était pas venu rendre visite, raison pour laquelle il ne vient plus à cette église. Regardez, ça c'est Satan qui fait ça. C'est Satan le diable qui fait ça. Et 8e stratégie de l'ennemi, j'avais dit, c'est manque d'intérêt aux choses ou aux affaires divines. Tu n'as plus intérêt, tu ne sens plus le goût de le faire. 9e, l'absence de foi. Tu n'as plus de foi en toi. Dès que tu n'as plus de foi en toi, tu ne crois plus. Satan, c'est la stratégie de Satan pour t'avoir. Et 10e, et pour finir, la tolérance du mal. Tu commences à tolérer le mal. Hein, tu commences à trouver mal. Avant tout, c'était lorsque tu insultes, lorsque tu fais un péché, tu sens mal en toi, mal dans le cœur. Hein, tu ne sais pas même pas dormir, tu cherches un serviteur de Dieu pour t'aider. Lorsque tu tombes à l'impudicité, tu sens mal en toi.
Lorsque tu te comportes, tu tongi mutozo ka passi na mutema. Mais maintenant, là, tu n'as plus mal. Ça ne te fait plus mal. Directement, c'est facilement comme ça, tu acceptes et tu tolères le mal en toi. Tu tolères le mal lorsque tu vois même la bière que tu ne prenais pas, tu commences à prendre. L'alcool que tu ne prenais pas, tu commences à prendre. L'insulte, ça c'est normal. Lorsqu'il y avait la musique profane, tu ne supportais pas là. Tu ne supportais pas de rester là. Maintenant, tu commences à supporter à rester là. Si tu commences à voir ça, ça c'est que la stratégie du diable est là pour te voir. Maintenant, nous allons parler sur le deuxième point. Deuxième point, nous parlons maintenant, c'est que cause l'ennemi dans la vie d'un homme. Ce qu'il cause. Lorsqu'il te prend, lorsque Satan te prend, regarde maintenant ce qui arrive dans la vie d'un homme. Tu peux aussi te retrouver à ce que je te dis. Si tu te retrouves à ce que j'ai dit ici, sache que tu es entre les mains du diable. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin, Dieu est capable de délivrer. Je vais prier avec toi et tu seras délivré. La première chose lorsque tu es entre la main du diable, c'est la pauvreté. Satan cause la pauvreté dans la vie des gens. Il t'amène à la pauvreté. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont riches n'ont pas le diable en eux. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de dire, l'ennemi, lorsqu'il vient, il vient te détruire pour qu'il te rende pauvre. Parce que c'est que tu es enfant de Dieu. Tu sais que donc tu es béni de Dieu. Maintenant, pour t'avoir bien, il va venir détruire. Regardez un peu Job. Qu'est-ce que Satan fait avec Job? Il a touché ses biens. C'est Satan qui fait ça. Dieu n'aime pas que nous soyons dans la pauvreté. Non. Non, 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 non. Dieu n'aime pas. La pauvreté, c'est déjà un état d'esprit. La pauvreté, ce n'est pas seulement par rapport à l'argent, par rapport aux vêtements, par rapport aux voitures, par rapport aux immeubles. La pauvreté, c'est ton état d'esprit. Si tu as déjà quelqu'un dans ta tête que tu es pauvre, c'est ça. Même si tu as des jolies voitures, même si tu as des jolis vêtements, sache-le très bien que tu vas te voir toujours pauvre. La pauvreté, c'est l'ennemi qui amène la pauvreté à la vie des gens, qui détruit la pauvreté, qui détruit notre vie en nous amenant à la pauvreté. J'ai un enseignement, j'ai une prédication que nous allons voir dans des vidéos à venir et nous allons discuter sur ça, nous allons partager sur la pauvreté comme arme du diable. Nous allons discuter sur ça. Mais sache que la pauvreté, c'est l'élément que l'ennemi utilise pour t'avoir. Manque d'argent, manque de vêtements, ce n'est pas ça la pauvreté. Tu peux manquer l'argent, tu peux manquer le vêtement, des bons vêtements, ce n'est pas ça la pauvreté. Comme j'ai dit, la pauvreté, c'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau de l'intérieur. Et cela se répercute physiquement en manquant les habits, en manquant des voitures, en manquant, par exemple, la nourriture et tout ça, ça s'extériorise, ça commence à l'intérieur. C'est ce que l'ennemi fait. La deuxième chose, deuxième point, la deuxième cause, ce que l'ennemi fait, c'est la peur. Bien-aimé, la peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est une arme fatale de l'ennemi, une arme redoutable de l'ennemi. La peur, Kobanga. Tu ne sais pas sortir lorsqu'il fait noir dehors. La peur, c'est le diable qui le met, qui l'amène. La peur, c'est Satan qui l'amène. Et vous voyez comme le terrorisme que nous voyons qui se passe, ils amènent ça pour avoir les gens, pour contenir les gens, pour pousser les gens dans le mal. Le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez comme on dit, le terrorisme, c'est la terreur. Terreur, ça amène la peur aux gens. Ils commencent à avoir la peur. Même les gens qui sont des grandes puissances, ils ont la peur à cause de la manière où on les a terrorisés. La terreur. C'est ce que l'ennemi fait. Amener la terreur, la peur en toi. Bien-aimé, la peur, ce n'est pas une bonne chose. N'aie pas peur. Si tu as Dieu en toi, n'aie pas peur. Parce que Dieu te protège. Ses anges sont avec toi. Ses anges marchent avec toi. Ses anges se promènent avec toi. Ses anges dorment avec toi. Pendant la nuit, pendant que tu dors, ils sont là. Ils n'ont pas sommeil. C'est le corps humain qui se fatigue et dort. Mais le corps, l'esprit ne dort pas. L'esprit est toujours disposé. C'est la chair qui est faible.
tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu vois, il y a quelqu'un qu'on connaît, qui était avec quelqu'un d'autre, qui vivait avec quelqu'un d'autre, et on l'a dit que non, ton copain-là est mort de VIH-Sida, et la personne a eu peur. Directement, sa santé commence à se dégrader. Ça commence à se dégrader terriblement avant même qu'il puisse aller voir les médecins, avant même qu'il puisse faire des tests. Et il a perdu de poids et il est entré à la maison. Mais en fait, de compte, on lui dit, mais comment est-ce que tu continues à faire ça? Non, j'ai déjà le VIH-Sida. Et si tu étais parti te faire, quelqu'un a eu le courage ou bien a eu un peu la présence de l'esprit de demander, est-ce que tu étais parti voir le médecin? Et il dit, non, je n'étais pas parti, mais je sais que mon copain est mort avec le sida, le VIH-Sida. Il dit, allons-y un peu voir. Et on l'a fait les tests, il n'avait pas le sida. Bien-aimé, la peur peut détruire ta vie. La peur peut détruire ta santé. La peur détruit même. Tu vois d'autres personnes, parce qu'ils meurent, pourquoi? Ils meurent à cause de la peur. Il a la maladie, il dit, oh, je vais mourir bientôt, ici j'ai le cancer, je vais mourir. Là, il vivait avec le cancer, mais il ne savait pas. Il était bien, il mangeait, il marchait. Mais le jour où il était conscient, oh, on a découvert qu'il a le cancer, directement il commence à avoir la peur. La peur amène les soucis, parce que les soucis viennent de l'ennemi aussi, et cela amène à la destruction. Parce que rappelez-vous que Satan vient pour voler, détruire et tuer. C'est ça, Satan amène la peur en toi pour te détruire complètement. Et il y a aussi l'ivresse. C'est ce que l'ennemi amène dans ta vie, l'ivresse. Et tu vois, tu penses que non, pour oublier tout ce qui se passe dans la vie, tu dois t'enivrer. Tu dois prendre la drogue pour oublier. Bien-aimé, tu vas te réveiller, même si l'enfant n'avait pas payé les Minerval, les enfants n'ont pas mangé. Tu dis que non, je peux se prendre la drogue et je vais essayer un peu d'oublier cela. Non, tu ne vas pas oublier cela. Tu oublies à ce moment-là, mais le problème n'est pas résolu. Lorsque tu vas te réveiller, tu vas trouver les enfants là affamés, tu vas te trouver les enfants là à la maison sans aller à l'école. Tu n'as pas besoin de t'enivrer. L'ivresse, c'est l'ennemi. Il y a d'autres personnes qui sont devenues comme ça, leur vie c'est l'ivresse. Sans l'ivresse, ils ne vont pas vivre. C'est Satan qui t'amène dans cette vie-là. Regarde, quelqu'un qui est ivre ne sait plus se contrôler. Quelqu'un qui est ivre, il perd sa personnalité. Et il commence à faire tout presque dans ses habits. Mais l'ivresse, c'est l'ennemi qui amène ça. Si tu te retrouves dans la vie de l'ivresse, sache que tu es entre les mains du diable. Tu as besoin de la prière. Et je commande que cet esprit-là, si tu me suis très bien, si tu me suis maintenant là, et pendant que je parle, je commande à l'esprit de l'ivresse de quitter ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'ivresse te quitte et que tu sois une personne normale sans l'ivresse. Et je te recommande d'aller à l'église, de te confier aux hommes de Dieu. Et Dieu va te bénir et tu seras délivré. Il y a la vie de péché. Et Satan, lorsqu'il te prend, il t'amène maintenant à la vie de péché. Le péché va devenir quelque chose de normal dans ta vie. Et tu vas commencer à voir c'est normal de vivre. Il y a des gens, vous voyez beaucoup de gens ici, vous voyez beaucoup de gens dans la société, comment est-ce que tuer quelqu'un, c'est normal pour lui? Voler, c'est normal. Faire quelque chose de normal. Donc, ça dit, c'est Satan qui le met dans cette situation-là. Vie de péché. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Lorsque tu es entre les mains du diable. Il y a aussi l'addiction. L'addiction, il y a l'addiction sexuelle et l'addiction même au niveau des drogues où quelqu'un, s'il ne vit pas, il ne fait pas le sexe, il ne peut pas vivre. Je connais une sœur, l'une de mes filles qui était, lorsque j'étais en Afrique, la sœur là est venue et chercher la délivrance parce qu'elle ne savait pas passer les jours, passer la semaine sans qu'elle puisse avoir l'acte sexuel avec un homme. Si tu me suis très bien, sache très bien que Dieu est capable de te délivrer de cet esprit-là. Que tu ne sais pas te retenir, tu dois seulement chaque semaine, tu n'es pas marié, mais tu dois faire le rapport sexuel avec un homme. L'addiction sexuelle, c'est satanique. Aucun conseil, aucun médicament
ne peut guérir cela. C'est Jésus qui peut guérir cela. Et au nom de Jésus, si tu me suis, je déclare que tu sois guéri de cette addiction sexuelle, de cette addiction de drogue au nom de Jésus. Et tu peux m'appeler, tu peux me contacter, je peux t'aider. Et il y a des gens qui se donnent dans les drogues, qui se laissent dans des drogues, et ils prennent les drogues là, pourquoi? C'est parce que il ne peut pas vivre, il ne peut pas passer toute la journée sans prendre la drogue. Il ne sait pas passer toute la journée, toute la semaine, toute une journée comme ça sans prendre la drogue. C'est satanique. Dieu est capable de te délivrer. Mon Dieu que je prie, le Dieu moi je crois, c'est un Dieu qui est au-dessus de ça. Il n'y a aucun esprit qui est au-dessus de lui. Il peut te délivrer en ça. Si tu connais même ton frère, ta soeur, ton enfant, mon Dieu sait et il peut le délivrer. Il peut te délivrer. Crois en Jésus et tu seras délivré. Il y a aussi la condamnation. Satan, lorsqu'il te prend, il va amener l'esprit de condamnation en toi. Tu vas commencer à te condamner seul. Avoir l'esprit de condamnation. Condamnation. La condamnation vient du diable. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, 1. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il te fait rappeler tout ce que tu avais fait du mal dans le passé. Il te rappelle les avortements que tu avais fait, que Dieu t'avait déjà pardonné. Il te rappelle l'impudicité que tu avais. Il te rappelle les débauches, les mensonges, la manière où tu as tué les gens, tu avais volé ta vie dans le passé. Non, la Bible nous dit que Dieu nous dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés ni de nos iniquités. Mais je vais lire ce verset-là. Ça doit être un livre de Hébreux 10, 17. Laisse-moi chercher ça. Et dans le livre de Hébreux 10, 17, je lis au nom de Jésus. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Hébreux 10, 17. C'est ce que Dieu te dit. Il ne se souviendra plus de ton péché. Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais menti. Il n'y a pas de péché en lui. Il a dit qu'il n'y aura plus de condamnation. Il ne va plus se souvenir de tes péchés. S'il t'a pardonné, il te pardonne. Depuis que tu avais demandé pardon là, Dieu t'avait pardonné. Il n'y a que l'homme qui va te rappeler cela. Il n'y a que ton copain, il n'y a que tes ennemis, tes adversaires qui vont te rappeler cela. Mais je te dis, ma soeur, mon frère qui me suit, tout ce que tu avais fait dans le passé, que tu avais demandé pardon à Dieu, Dieu t'avait pardonné. C'est toi qui te souviens de ça. Mais Dieu ne se souvient plus de ça. Tu es saint devant Dieu. Tu es saint devant Dieu. Dieu t'aime. Il t'aime. Il a un grand amour pour toi. Il t'aime. Il n'y a personne qui t'aime comme Dieu. Mais Satan vient te dire que non, ce que tu avais fait là, c'est ce qui te cause cela. C'est l'ennemi qui te rappelle cela. Qui te rappelle, oh non, ce que tu pries, non, Dieu ne va pas t'écouter. Toi, tu es un péché. L'Esprit de Dieu vient dire à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est-à-dire, les enfants de Dieu veut dire nous sommes comme notre Père. Parce que tel Père, tel Fils. Enfants de Dieu, nous sommes des saints. Enfants de Dieu, nous sommes purs. Enfants de Dieu, nous n'avons pas de péché. Enfants de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Mais l'esprit diabolique qui vient te dire que tu es un pécheur. L'esprit diabolique veut dire que tu te rappelles les péchés que tu avais fait les jours passés. Il te rappelle cela. Il te rappelle ta vie dans le passé. Même si tu venais de le faire il y a 2 minutes et tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Attention, il ne faut jamais croire à ce que Satan te dit, que non, parce que tu as fait les péchés là beaucoup de fois, tu as répété autant de fois, Dieu s'est fatigué, il ne te pardonne plus. Non, Dieu pardonne. Il nous a même dit de pardonner autant de fois. Lui pardonne, il ne se souvient plus de ça. Il ne faut pas dire que non, oh toi, mon fils ado, tu avais péché les 18, les 19, encore tu as péché, aujourd'hui le 20, oh non. Non, Dieu ne peut pas te compter ce que tu avais fait là. Parce qu'il a dit, il ne se souviendra plus de tes péchés, ni de tes iniquités. C'est Satan qui te fait rappeler cela. Tout ce que tu avais fait là, il l'a déjà oublié. Toi, tu es le saint de Dieu. Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et Satan est un menteur, comme son nom le dit bien. C'est un menteur. Il vient te dire que tu es une personne condamnée. Tu n'es plus condamné. Tu n'es pas condamné, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas de condamnation. Dieu ne se souvient plus de ton péché, ni de tes iniquités là. Conformément au livre de Hébreux 10, 17. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Septième, c'est manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi, c'est un élément aussi que l'ennemi fait. C'est un élément
qui fait en sorte que l'ennemi, j'allais dire, je disais que Satan vient causer que tu ne puisses pas avoir la confiance en soi. Tu n'as plus de confiance en toi-même. Tu ne crois pas en toi-même. Tu ne te vois pas joli. Tu ne te vois pas intelligent. Tu ne te vois pas quelqu'un qui va réussir dans la vie. Tu ne te vois pas quelqu'un qui va aller de l'avant. Tu ne te vois pas quelqu'un qui est performant. Bien aimé, personne ne peut croire en toi si tu ne te crois pas toi-même. Personne ne peut voir que tu es bien vêtu si toi-même tu ne vois pas que tu es bien vêtu. Pourquoi est-ce que tu regardes le miroir avant de sortir? C'est pour voir comment tu es vêtu. Chers frères et sœurs, aie confiance en toi-même. Crois en toi-même. Crois que tu es beau. Crois à tes capacités. Crois à ton avenir. Crois à ton avenir. Satan vient enlever cette confiance en soi-là. Ce n'est pas parce que l'autre là a reçu, vous étiez ensemble, vous avez étudié ensemble, et lui a trouvé le travail, vous avez appliqué pour le travail ensemble, et que tu as vu que la personne là a trouvé le travail que tu n'as pas trouvé, et que tu pousses avoir peur. Et que tu dis que non, moi je ne suis pas intelligent. Non, non, non. C'est prévu que lui puisse travailler là. Ce n'était pas ta place à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, aie confiance en toi-même. Aie confiance en toi. Ce qu'on dit en anglais, confident. Tu dois être confident. Tu dois avoir confiance en soi-même. Crois en toi-même. Si lui là est fort en mathématiques, moi je ne suis pas fort en mathématiques, je serai fort en histoire, ou bien en français, ou bien en anglais. Valorise tes talents. Regardez comme le proverbe que Jésus-Christ a donné. Jésus même reconnaît que chacun a son talent. Et tu dois avoir confiance dans le talent que Dieu t'a donné. Le parabole des talents, le maître a donné 5 talents au premier, il a donné 3 talents au second, et il a donné 1 talent au dernier. Les 5 est parti, il a fructifié les 5. Les 3 a fructifié les 3. Mais l'autre qui avait 1, au lieu de fructifier cela pour avoir 1, parce que le maître qui l'a donné 1, tu n'avais pas demandé le 1 là, c'est ton maître qui t'a donné cela. Mon cher frère et sœur, ce que toi tu manques là, ce n'est pas que toi tu as voulu manquer cela, c'est ce que Dieu ne voulait pas te donner. Tu ne t'as pas donné cela. Mais pourquoi tu t'en veux? Et tu es calé à dans un autre domaine. Fructifie ce domaine-là. Tu es fort à la cordonnerie. Tu es fort à la maçonnerie. Tu es fort en informatique. L'autre là est fort peut-être en anglais. L'autre est fort. C'est que chacun puisse prendre ses capacités, mettre ça en exergue, puisse utiliser ça. Je vois même dans les vidéos des personnes qui ont des mains coupées, ou bien ils sont nés avec sans le main, mais qui mettent leur corps en profit de la société. Ils mettent leur corps en valeur en faisant une activité, un travail qui leur donne le travail, qui leur donne l'argent. Tu es important. Ne te sous-estime pas. Pourquoi te sous-estimes-tu? Ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux d'autres personnes. Ton environnement qui te dit que non, tu n'as pas de la valeur, qui se moque de toi, ça c'est eux. Mais sache qu'il y a quelque part les gens qui t'apprécient beaucoup, apprécient tes yeux, apprécient peut-être tes mains, apprécient ta figure, mais ils n'ont pas eu peut-être le temps de venir te le dire. Bien aimé, tu as de la valeur. Ce que tu manques, ce n'était pas pour toi, c'est pour d'autres personnes. Mais ce que tu as, c'est ce qui est pour toi et c'est plus valeureux. Mets ça en valeur. Ne te sous-estime pas. Nous aurons une vidéo où nous allons parler sur la confiance en soi. Satan vient pour t'enlever ça. Or, c'est un élément, c'est un fruit très important que Dieu a mis en nous, la confiance en toi. Si tu n'es pas confiant en toi-même, tu ne peux rien réaliser de bien. Tu ne réaliseras rien de bien. Crois en tes capacités. Crois à ce que tu fais. Crois que tu peux faire quelque chose. Crois qu'il y a encore du temps et que tu vas réussir. Et je sais que tu vas réussir. Avec Dieu, tu réussiras. Aie confiance en toi-même. Ce n'est pas encore trop tard. 8e, c'est que Satan cause à la vie des gens. Il vient causer un suicide. Tu vas te suicider. L'envie de te suicider.
Cela ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui cause ça. Et tout celui qui se suicide, ira en enfer. Il n'y a pas de salut pour les gens qui se suicident. Parce que tu as le temps de te repentir. Dieu n'aime pas quelqu'un qui met fin à sa vie. Parce que la vie est sacrée par Dieu. Pour Dieu. La vie est sacrée. La vie est sacrée. Qu'est-ce que tu as qui ne peut pas s'arranger? Bien-aimé, s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. S'il y a un problème, il y a une solution. Il n'y a aucun problème qui manque de solution. Même si tu as fait des crimes, on va t'amener à la prison. On va te condamner. Qui te dit que tu vas aller là-bas et on te condamne? Qui te dit qu'en prison là-bas, lorsque tu vas partir, tu ne vas pas sortir? Qui te dit que dans la vie, la prison là-bas, ça ne va pas? Et toi qui me suis à partir même de prison, qui te dit que là où tu es, tu ne vas pas sortir? Dieu va te faire sortir là où tu es. Dieu est capable. Il sait pourquoi est-ce que tu es parti là. Regardez l'exemple de Joseph. C'est un grand prisonnier. Il était parti en prison. Mais c'est des prisons là que Dieu l'a fait premier ministre pour diriger tout Égypte. Là où tu te retrouves maintenant là en prison, bien-aimé, c'est quelque chose, quelque part, que Dieu veut que tu sois là. Pour que tu puisses sortir là avec quelque chose d'important. Qui sait, si tu étais dehors ici, on allait t'assassiner. Tu aurais fait des accidents. Et Dieu t'épargne en étant là-bas à l'hôpital, t'épargne en étant en prison. Qui sait? Qui sait? Qui le sait? Ne te suicide pas. Ceci ne vient pas de Dieu. Ton problème a la solution. Ton problème là. Ne prends pas de médicaments pour te suicider. Ne pars pas te pendre toi-même. Ne pars pas mettre fin à ta vie. Tu as de la valeur. Parce que tu n'as pas de maître, tu dis que non, j'ai plus de valeur, donc je peux se mettre fin à ma vie. Et je suis quelqu'un qui est handicapé. Non, bien-aimé, tu as de la valeur. Il y a des handicapés qui sont des ministres, il y a des handicapés qui sont des médecins, il y a des handicapés qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Même si tu es au fin fond, tu n'as pas quelqu'un à t'aider, sache que Dieu peut t'aider. Ton véritable papa est là, ton Dieu. Il te voit là où tu es. Les gens ne te voient pas, les présidents ne te voient pas, les rois ne te voient pas, les ministres ne te voient pas, mais Dieu te voit. Ne te suicide pas. Pourquoi te suicider? Tu n'as pas besoin de te suicider. C'est Satan qui te pousse là. Parce que lorsqu'on est devant l'esprit de suicide, cet esprit-là nous pousse, et tu vas te dire que non, c'est assez. On l'embête trop. Pourquoi il sera macabo? Mi bomaka comme ça, ba me mangambo. Non, ba me mangambo te. Tu mets fin à ta vie. La vie est bonne. Tu vas rater cette vie. Il y a encore de l'espoir. Tu seras bien le jour à venir. Les moments difficiles que tu passes maintenant, ça sera seulement une histoire. Et ça va aider d'autres personnes lorsque tu vas commencer à les rencontrer, que moi aussi, j'étais passé par là. Ne te suicide pas. Cette maladie va se guérir. Il n'y a aucune maladie qui est au-delà de Dieu. Pourquoi tu veux te suicider parce que tu as eu le VIH-Sida? Pourquoi tu veux te suicider parce que tu as eu le cancer? Pourquoi tu veux te suicider parce qu'on t'a diagnostiqué avec ces soucis-là? Non, Dieu est capable de te guérir. Et d'ailleurs, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus, toi qui me suis. Tu dois être guéri. Et je transmets l'onction de la guérison. Parce que la Bible me dit d'aller et de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et c'est ce que moi je fais à partir de ce pouvoir, de cette autorité. Et je te dis maintenant, toi qui n'as pas, qui a des maladies, qui a maintenant la maladie incurable, toi qui as des maladies qui sont des grandes maladies, maladies chroniques, je te déclare guéri maintenant au nom de Jésus. Crois à ce que je te dis maintenant. Et tu es guéri. Tu es guéri. Ne te suicide pas. Il y a encore de l'espoir. 9. C'est que Satan cause. Il y a les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Il va venir peut-être te rappeler des situations, ce que tu avais avec tes marâtres, avec tes oncles, avec ces choses-là, et te rappeler ces choses-là. Ça va causer des blessures intérieures. Les blessures intérieures amènent à des maladies incurables, amènent à des suicides, des blessures intérieures. À cause de ce que tu as vécu, à cause de ce que tu as vu, ça crée des blessures intérieures. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi tu étais passé par là.
il est capable de guérir tes blessures intérieures. 10. La jalousie et la haine. C'est Satan qui crée ça. Quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui a la haine, c'est Satan qui a causé. Parce que c'est ça ce qui amène au 10e élément, 10e cause, qui est la sorcellerie. La haine, la jalousie amène à 11e cause, la sorcellerie. C'est Satan qui amène ça. Tu ne dois pas avoir la haine contre ton frère, contre ta soeur. Pourquoi? Moi, je m'étonne comment est-ce que les gens suscitent la haine vers son frère ou sa soeur parce qu'ils lui voient réussir. Les gens t'haïssent pour rien. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Non, lui il dépasse. Tu n'as rien fait. Isaïe, c'est lui. Il vit sa vie. Bien-aimé, enlève la haine. Enlève la jalousie en toi. Ton temps viendra. Dieu te bénira. Si tu as la haine, tu as la jalousie, tu ne seras jamais béni. Tu vas avoir la 11e cause qui est la sorcellerie. La jalousie et la haine, c'est seulement c'est ça ce qui produit la sorcellerie. Ne pousse pas à avoir la haine. Si tu vois ça commence à monter à toi, tu commences à avoir la haine contre quelqu'un, la jalousie contre quelqu'un, ça c'est très bien qui est entre les mains de l'ennemi. Bien-aimé, voilà les 11 causes. Les 11 causes que Satan amène dans ta vie. Les 11 causes, lorsque Satan est dans ta vie, ce qui arrive après. Si Satan te prend, et je vous ai dit, je vous ai montré comment sortir de tout ça. C'est Jésus. C'est en croyant en Jésus, en s'attachant à sa parole, en s'attachant à sa parole, en s'attachant à sa parole, en s'attachant aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, en étant ensemble dans la communauté, à l'église, prier avec les autres. La prière, c'est une force pour te faire sortir l'ennemi. La Bible nous dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Et lorsque tu es dans la maison, Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12 et 18. Éphésiens 6, 12 et 18. Dieu nous a donné le pouvoir, dans le livre de Luc 10, 19, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Ne te laisse pas prendre par l'ennemi qui rôde comme lion, cherchant qui dévorer. Parce qu'il est là avec colère, il sait que son temps est trop petit. Il cherche pour t'avoir. L'objectif de Satan, est là pour t'avoir. Parce qu'il ne t'aime pas et il ne nous aime jamais. Il vient là pour nous détruire, nous égorger et pour nous voler. C'est ce que Satan cherche à faire dans notre vie. Nous voler, nous détruire et nous tuer. Il ne nous aime jamais, n'aime pas Satan. Et sache que chaque minute, il est là pour chercher comment t'avoir. Je vous ai donné les stratégies. Suivez ma vidéo ici, voir les stratégies que l'ennemi fait pour t'avoir. Et s'il t'est dans ses mains, il va causer beaucoup de choses, entre autres ce que je viens de citer là. Mais mon Dieu, le Dieu que je vous présente, est capable de vous sortir de ça. Et je vais prier Dieu pour toi là où tu es. Si tu es retrouvé dans cet enseignement, dans cette prédication, là où tu es, prie avec moi. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je prie pour ma sœur et mon frère qui me suit maintenant. Celui qui se retrouve dans l'une des choses que je viens de citer ici. Seigneur, je viens marcher contre cet esprit. Je viens marcher contre cette puissance. Au nom de Jésus, que la personne soit libérée, que ma sœur soit libérée, que mon frère soit libéré. Au nom puissant de Jésus, que la paix puisse être avec lui. Que la joie puisse être avec lui. L'ennemi, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas la place à la vie de ma sœur et de mon frère. Au nom puissant de Jésus. Et je te déclare libre. Je te déclare indépendant. Et je te déclare une personne heureuse. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. 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 Partage cette vidéo. Ça va aider beaucoup d'autres personnes qui ont la même situation. Partage, partage, partage. Partage ça sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, coupe ça, même partage à d'autres personnes. Dieu te bénira abondamment. Partage cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. On se voit dans notre prochain numéro. Bye.